essayer de vous montrer la différence entre une otarie et un phoque. Donc vous avez vu la Flora, comment elle s'est déplacée, hein? Elle marche sur ses quatre pattes, comme la plupart des animaux qui ont quatre pattes. Hein? Elle marche sur ses quatre nageoires. Et par contre, lui, le phoque, vous allez voir, il ne sait pas du tout marcher, Flora. Elle va d'ailleurs vous montrer la démarche du phoque. Elle sait très très bien imiter le phoque, Flora, qui nous fait, voilà, un joli phoque, comme ça. Voilà, très bien. Donc vous voyez, le phoque, lui, il est obligé de ramper sur le sol pour pouvoir se déplacer. Très bien, ma Flora. Une très belle imitation du phoque. Super, super. Alors, pour ça, il y a une bonne raison. Regardez. Voilà, voilà. Regardez un petit peu ici cette grande nageoire. Vous avez vu, hein, elle est vraiment très très grande ici. C'est pour ça qu'elle peut marcher dessus. Tandis que le phoque, lui, bah, à l'avant, ses nageoires, elles sont toutes petites. Pas plus grandes que ça. C'est vraiment des toutes petites nageoires qu'il a à l'avant, le phoque, et du coup, bah, il ne peut pas marcher dessus, et c'est pour ça qu'il rampe sur le sol. Ah, ma belle. Allez, un petit tour à l'eau. Hop là. Allez, Flora, tu vas au plongeoir? Et regardez, tous, Flora, elle va sûrement vous demander quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, Flora? Ah, voilà. Elle veut des applaudissements, la copine. Hop. Ah, bah alors, tu as raté. Alors, regardez un petit peu les moustaches de Flora. Là, vous avez vu, elles sont collées contre ses joues. Et regardez, au moment où elle attrape le poisson, ce qu'elle fait avec ses moustaches. Hop, vous avez vu, elle les dresse en avant. Alors les moustaches des otaries, on les appelle aussi des vibrisses. Donc les moustaches, elles leur servent à repérer les vibrations qu'il peut y avoir dans l'air ou également dans l'eau. Hein, les moustaches, elles sont tactiles. Donc c'est d'ailleurs grâce à ces moustaches que dans la mer, hein, ou dans l'océan, lorsque l'otarie, elle veut repérer un poisson dans l'eau, eh bien elle le repère grâce à ses moustaches. Ah, ma belle, super. Tu vas à ta place? Super. Ouais, ça va. Alors Flora va se rapprocher de vous. Voilà. Bien. Alors, dites-moi, les enfants, j'ai une petite question à vous poser à tous. Quand on a fini de boire une bouteille comme ça, est-ce qu'on a le droit de la jeter par terre? Non. Non. Et est-ce qu'on a le droit de la jeter ici dans le bassin? Non. Non, on n'a pas le droit. Et dans la mer, on a le droit de le jeter? Non plus, hein. Eh bien, vous savez que quand on jette dans la mer des bouteilles en plastique ou des sacs en plastique, eh bien, les animaux qui mangent du poisson, comme les otaries, les phoques, les dauphins ou les tortues marines, eh bien, tous ces animaux, ils confondent nos déchets là avec le poisson qu'ils mangent, et quand il avale, il tombe malade. Alors où est-ce qu'on doit jeter ça? Très bien, à la poubelle. Et vous allez voir, Flora, c'est une otarie exceptionnelle. Elle a appris le tri sélectif. Et oui, elle aussi, elle préserve la nature. Elle sait que le plastique, ça se met dans les poubelles jaunes. Alors regardez un petit peu la démonstration qu'elle va nous faire. Hop. Je la vois pas, la poubelle jaune. Allez, mon Flora, tu mets où? À la poubelle? Très bien, Flora, super. Bravo. Le bête, tu peux remettre mon gilet. Mets bien le gilet. Ouais, c'est doué. Alors là, Flora, comme elle est tout près de vous, je voudrais en profiter pour vous montrer une autre différence qu'il y a entre l'otarie et le phoque. Donc tout à l'heure, on a vu qu'ils ne se déplaçaient pas de la même manière à cause de leur nageoire avant. Et cette fois, une différence qui cette fois se trouve au niveau de sa tête. Donc regardez ici, qu'est-ce que c'est au bout de mon doigt? Une oreille. Attends. Voilà. Une oreille. Voilà, l'oreille, hein, bien sûr, de l'autre côté. Hop, la même chose, la petite oreille. Donc quand vous voyez des petites pointes comme ça qui dépassent sur les côtés de la tête, eh bien c'est toujours une otarie. Alors que chez le phoque, il n'y a pas de petites pointes. Chez le phoque, il y a juste le petit trou, mais il n'y a rien à l'extérieur qui dépasse chez le phoque. C'est profilé chez le phoque,
Et l'otarie, il y a toujours des petites pointes comme ça, sur les côtés de la tête qui dépassent. Super, ma belle. Des petits poissons. Alors, vous avez vu comment elle mange son poisson, Flora? Est-ce qu'elle le mâche? Non, hein, vous avez vu? On dit que les otaries gobent le poisson. Alors regardez, même avec un gros poisson, hop, bah, faut pas le faire tomber. Un petit peu de jonglage avec. Hop, et voilà, vous avez vu, encore, elle l'a avalé tout rond. Alors souvent on me demande si les otaries elles ont des dents. Alors oui, elles ont quand même des dents, mais elles n'ont pas de molaires, hein. Elles n'ont pas de dents plates au fond de la bouche comme nous pour mâcher. Elles ont que des dents pointues, partout dans la bouche. Et du coup les dents ça leur sert uniquement à attraper le poisson quand il est vivant dans la mer. Et si jamais le poisson qu'elles attrapent, il est vraiment trop gros pour être avalé comme ça d'un seul coup, et bien là l'otarie elle va saisir le poisson entre ses dents et elle va secouer la tête très fort comme ça à la surface de l'eau pour casser le poisson en morceaux, et là l'otarie pourra avaler les morceaux d'un seul coup pour les gober. Alors est-ce que vous voulez voir Flora nager une dernière fois? Oui. Alors je vais lui lancer le poisson le plus loin possible et vous allez en profiter pour regarder un petit peu la vitesse à laquelle elle est capable de nager. C'est parti, on y va? Oui. Allez, hop là. Et voilà, ça y est, elle l'a déjà récupéré. Alors vous avez vu, hein, elle a mis une seconde à peine. Je vous laisse imaginer, nous, combien de temps il nous faut pour faire cette distance. Elle a fait un seul coup de nageoire pour traverser les 3/4 du bassin. Nous, combien de brasses on doit faire? Beaucoup plus, hein. Beaucoup plus qu'une, évidemment. Donc en fait, une otarie comme celle-ci, elle est capable de nager jusqu'à 50 voire 60 km/h en vitesse maximum, hein, lorsqu'elle veut poursuivre du poisson dans la mer ou lorsqu'elle-même est poursuivie par un prédateur. Il y a d'ailleurs une petite fille il n'y a pas longtemps qui m'a dit mais elle nage plus vite que Laure Manodou. Alors oui, elle nage beaucoup plus vite que Laure Manodou et que Alain Bernard aussi. Un petit garçon m'a dit ça hier et Alain Bernard aussi. Oui, aussi. Ça nage beaucoup plus vite que nous, hein, les otaries. Dans ma petite Flora. Alors, pour Flora, c'est presque terminé. Je dis bien presque, hein, parce que politesse oblige. Elle va retourner sur la chaise là-bas pour vous dire au revoir à tous. Et juste après, je ressors avec la maman sous là. Allez, c'est parti. Tu viens ma belle? Là. Hop, tu dis au revoir à tout le monde.